Voilà, considérons donc une population gaussienne de moyenne 50 et d'écart type 4. Quel est le pourcentage de valeur qu'on prend entre 47 et 54? Oui, 47 et 54. Bon, on a fait l'exercice pour inférieur à 55, on a trouvé environ 89%, hein, environ 89%. Supérieur à 55, ben, environ 10%. Maintenant, voyons voir entre 47 et 54. Bon, entre 47 et 54, n'oublions pas qu'on a toujours la normale de moyenne 50 et l'écart type 4. Donc, la normale de moyenne de la population qui vaut 50 et son écart type 4, ce sont les paramètres à entrer si vous aviez GeoGebra, et donc le logiciel de calcul, si vous voulez calculer par la normale. Mais nous, on va utiliser les tables. Donc pour ça, il faut que je me ramène à une loi normale réduite, voilà, centrée en 0 et d'écart type 1. Voilà. Donc elle est réduite. Je dois réduire l'écart type de 4 à 1 et décentrer, voilà, le 50 pour me situer en 0. Voilà. Pour ça, bien sûr, on vient de dire que la probabilité pour que la valeur x soit comprise entre 47 et 54. Donc plus petit que 54. Voilà. Compris entre 47 et 54. On va faire ça. Bon. Alors, pour ça, il faut décentrer. Je vais décentrer. C'est la probabilité pour que t soit compris entre 47. Pour ça, je décentre. Je vais enlever le 50, hein, 47 moins 50. 47 moins 50, je le décentre. Voilà, petit ou égal, et le 54, si je fais la même chose, je le décentre, j'enlève 50. Ce qui veut dire, en vérité, bon, je l'ai décentré, ça fait 7. Hein. C'est comme si j'avais 7 ici, et là 4. Maintenant, il faut que je réduise à un écart type de 1. Or, ici, j'ai un écart type de 4, donc je divise tout par 4. Là, je la réduis. Donc, je l'ai décentré et je l'ai réduit en divisant. Bon, si la variable t, la nouvelle variable t de mes tables, c'est la variable t de mes tables, doit être compris entre 47 moins 50 moins 3, moins 3 quarts, et 54 moins 50, ce qui fait 4 quarts, ce qui fait 1. Bon. Moins 3 quarts, c'est moins 0,75. Hein. On va voir dans les tables, mes tables, voilà, qui donnent, encore une fois, je le répète, cette table donne les aires situés en dessous de la courbe de distribution normale centrée réduite, phi, entre 0 et t positif. Donc c'est entre 0 et t qui est positif. Voilà. T entre 0 et t positif. Bon. Ce qui veut dire que ici, bon, je devrais casser ma courbe. Hein. Je vais devoir casser ma courbe. Bon. Pour la casser, le tableau est ici, je le cherchais. Bon, comment faire? Entre, on va dire, moins 0,75 et 1. Moins 0,75 et 1. Moins, réfléchissons. Hein, si je tape sur GeoGebra, il va me donner directement la réponse. Mais là, on doit réfléchir par rapport aux tables. Aux tables que vous avez. Or, moi, mes tables sont celles-ci, c'est-à-dire, elles me donnent entre 0 et t. Elles me donnent rien d'autre, parce que j'ai des autres tables. Et là, il faut faire très attention. Donc, pour me ramener à ça, ça me donne exclusivement entre 0 et t. Ben, moi, il me faut entre moins 0,75 et 1. Bon, il me faut entre moins 0,75 et 1. Mais mes tables ne donnent pas du négatif. Hein. Ils vous le disent bien ici. Entre t nul et t
plus grand ou égal à 0. Donc on voit bien le dessin ici. Donc ce qui veut dire que ce que je peux déjà trouver, c'est de 0 à 1. Voilà. Je peux trouver via les tables de 0 à 1. Voilà, je peux trouver ceci. Ça, mes tables me donnent. Alors, comment faire pour trouver de moins 0,75? Mais je vais rajouter ce que va me donner les tables de 0 à 0,75. Et je vais ajouter ces deux aires-là. Je vais ajouter ces deux aires-là. Donc, mes tables ne donnent que des valeurs strictement positives. Voilà. Donc ici, t vaut 1 et t vaut 0,75. Bon, la probabilité de moins 0 de l'autre côté, de 0 à moins 0,75 est la même que de 0 à 0,75. Allez, de l'aire de 0 à moins 0,75, l'aire sous la courbe, ici, c'est la même que l'aire de 0 à 0,75. Il y a pas, elle est symétrique, la courbe, donc c'est pas un problème. C'est une courbe symétrique. Bon, mais allons chercher l'aire de 0 à 1, ensuite de 0 à 0,75. De 0 à 1, ça va me donner quoi? Bon, donc ici, il faut que j'aille lire la valeur 1,0, parce que ça, ce sont les centièmes, je l'ai déjà dit. Hein. Ici, on retrouve les centièmes, 0 centième, 1 centième, 2 centièmes. Or, 1, c'est une unité, 0 dixième et 0 centième. Donc, le 1, c'est 0,3413. Je vais chercher l'intersection entre 1,0 et 0 centième, ce qui fait 0,3413. Je ne sais pas si on voit. On voit le 0,3413, j'en sais pas plus. Bon, voilà. Bref, je vais chercher le 0,3413 qui vaut 34,13% bien sûr. Hein. Maintenant, je vais chercher le 0,75. Pour aller chercher le 0,75, je vais chercher 7 dixièmes ici, dans la colonne de gauche, 0,7 et 5 centièmes. Voilà, j'ai réuni 75, 7 dixièmes et 5 centièmes. Et là, si je lis bien, enfin, je ne sais pas si on a vu, hein, je vais chercher, je vous dis 0,70 et 5, ce qui fait 0,75, 0,2734. Voilà, c'est la valeur là. 0,2734. Voilà. 0,2734 qui vaut bien sûr 27,34%. Et bon, l'aire pour aller de moins 0,75 à 1, hein, cette aire-là, elle est constituée de 34% dans ma table à moi qui va de 0 à 1 et de 0 à 75, 27,34%. Ce qui fait qu'au total, on a une aire de 7, 3 plus 1, 4%, 4 plus 3, ça fait 11, ce qui fait 2 plus 3, ça fait qui fait 61,47%. Donc, la probabilité pour choisir un nombre qui soit compris entre 47 et 54 est de 61%. Donc voilà, un nombre compris entre 54 et 47. Voilà. Un nombre compris entre ça et ça, là, entre 47 et 54, eh bien, ça vaut 61,47%. Merci.